Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Sport. On va se régaler, on va parler de... Ouais, vous avez reconnu. Paddle. À ne pas confondre avec le... Paddle. La différence. On va parler de Christian Collange qui a réuni vraiment un aéropage de grands champions aujourd'hui et de grandes signatures du paddle. Bonsoir à vous, mon cher Christian Collange. Bonsoir, enchanté. Vous vous occupez de tout ce qui se passe dans le paddle sur la Côte d'Azur notamment et des jeunes, d'évolution des jeunes dans le paddle. Oui, au niveau PACA, je m'occupe un peu de tout ce qui est région, au niveau de la région, un petit peu, tout ce qui est développement général du paddle, et puis au niveau de la fédération, tout ce qui est développement, mission paddle, jeune FFT. C'est un peu la mission aujourd'hui on peut pas se dire de lancer un sport quelque part en France sans qu'il y ait des jeunes et qu'il y ait des écoles de paddle. Donc c'est le but aujourd'hui de la fédération en premier, entre autres, c'est de lancer un petit peu tout ce qui est jeunesse, école de paddle, et tout ce qui va avec. Très bien, nous sommes à Mandelieu, dans le cadre des micros d'or de la jeunesse et du futur. C'est un sport de demain, surtout d'aujourd'hui. Ah tiens, on va trouver un entraîneur comblé visiblement, c'est Robin Aziza, il s'occupe des demoiselles qui étaient champions. Vous avez été champion, vous ? Oui, bonjour à tous. Ouais. Champion de France, un des dinosaures du paddle, puisque j'ai commencé il y a bien longtemps maintenant. Il y a 5 ans, quoi. Beaucoup plus, une vingtaine d'années. C'est quelle année ? 20 ans déjà ? En Espagne et en Amérique du Sud, puisque c'est un sport qui vient d'Amérique du Sud, au Mexique, exactement. Mais en France, on va dire qu'on pratique le paddle depuis 20-25 ans, et il y a une véritable explosion, effectivement, depuis ces 10 dernières années. Oh, j'aurais dit 10 ans, quoi, pas plus. Mais bon, ça va très très vite, hein, comme dans tout sport. À vos côtés, Marc Cochet. Bonsoir. Bonjour à vous et bonsoir, c'est comme vous voulez, parce qu'avec les horaires de l'été, ça change tout le temps. Alors vous êtes résident ici sur la Côte d'Azur, vous connaissez Mandelieu, vous ? Tout à fait. Parfaitement. Pour y avoir travaillé. Et vous n'êtes pas très très loin, vous vous occupez d'événements pour les entreprises, par exemple, pour le paddle ? C'est ça. J'ai ouvert Blue Paddle en septembre dernier. Blue Paddle, qui propose d'organiser des événements sportifs pour les entreprises, donc autour du paddle. Autour du paddle seulement. Exactement. Même si le paddle, Christian, tu me coupes si je me trompe, c'est un sport qui dépend de la Fédération française de tennis quand même encore. Oui, depuis 2014, c'est rentré dans le giron fédéral. Aujourd'hui, donc, c'est un des sports de raquette de la Fédération avec le pickleball depuis quelques mois et le beach tennis. Voilà, partie des 4 sports de raquette que la Fédération a pris sur son giron. Le paddle, ça fait 10 ans. On parle de dinosaures, je vous présente l'ancien champion de France de jeu de paume. Regarde, c'est le jeu où tu perds. C'est pas le jeu de paume le vrai, c'est le jeu où tu perds. J'habitais Versailles où il y a la salle du jeu de paume. Ben oui. T'en souviens du jeu de paume ? C'est le jeu de paume. Mais voilà, donc j'ai vu pour la première fois une raquette de paddle. Tu l'as montré. apprécié, c'est les petits trous dedans, toi ? Non, mais je sais maintenant d'où vient l'expression. Il y a un trou dans la raquette. Oh là là là. Il y en a même plusieurs. Il y en a même plusieurs. Je n'avais pas prévenu le public de Radio Sport qui le connaît, mais nos invités, c'est l'humour de Jérôme que nous apprécions au plus haut point, qui nous fait à chaque fois grimper au nombre des auditeurs, téléspectateurs bien sûr et internautes. Le paddle, 20 ans, je suis encore impressionné. Aujourd'hui, on le dit, c'est un concurrent direct pour vous aussi, Robin, par rapport au tennis. C'est quelque chose qui va dépasser le tennis ou qui va se mettre à côté ? Non, Christian l'a dit, le paddle est dans le giron fédéral, donc la Fédération française de tennis, qui est avant tout une fédération à objet de développement du tennis, mais le paddle n'est pas vu comme un concurrent, mais le petit frère ou le petit cousin. Ce qui est sûr, c'est que c'est un sport qui est de plus en plus pratiqué. On parle quasiment de 500 000 pratiquants en France pour à peu près 70 000 licenciés. Donc et le tennis, c'est combien ? Le tennis, on a 1 million de licenciés, grosso modo. Oui. La barre des 1 150 000 a été dépassée très probablement. Gilles Moreton il n'y a pas longtemps, effectivement. Ouais, très probablement grâce au nombre licenciés de paddle qui augmente sensiblement. Mais 500 000 pratiquants loisirs, on n'est pas loin de devenir un sport de masse en France, en tous les cas. C'est un sport loisir pour vous, sport d'entreprise. Ça peut être un sport aussi maintenant qui aura la même audience en télévision, radio, sur les plateformes qu'un Nadal Djoko à la grande époque ou pas ? Il faut du temps, on va y arriver. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un sport. On va se coucher à 3h du matin, je te pose la question comme un Djoko. C'est le sport, aujourd'hui pour moi, c'est un sport social, convivial, ludique. La grosse différence, c'est on apprend à jouer en 20 minutes et on pourrait toute une vie, quoi. Le tennis, c'est plus compliqué pour apprendre à jouer, mais pour parler, d'arriver au niveau de Nadal, Djokovic, on n'en est pas là, quoi. Mais effectivement, on n'en est pas là aujourd'hui. Non. Par exemple, c'est mon avis. Est-ce que tu as un champion de paddle par rapport à un champion ou une championne de tennis ? Oui. Vas-y. Christophe Paco. Tu as raison. Paddle surtout. J'ai pas le gabarit. Non, mais il y a plusieurs étapes. Regarde le gabarit de champion. Il y a plusieurs étapes avant d'arriver à imaginer, tutoyer ce qu'est le tennis aujourd'hui. Moi, personnellement, je pense qu'on n'y arrivera jamais parce que culturellement, dépasser un Roland Garros, un Wimbledon, un US Open, je pense que c'est trop lourd. Il y a une histoire qui est exceptionnelle dans le tennis. Mais vous l'avez dit, si on ne connaît pas de champion de paddle aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas de Français qui sont en haut de l'affiche. Ah, oui, c'est un sport qui aujourd'hui est dominé par les Espagnols
ou les Argentins. Le jour où les grandes nations européennes et mondiales auront des représentants dans le top 10, alors on pourra parler éventuellement d'un sport qui se regardera en masse à la télévision. Ou alors tu peux le regarder aussi par un autre prisme, celui des VIP. On voit un Cyril Hanouna, par exemple, qui a montré l'exemple. Et je crois que dans très peu de temps, pas loin de Mandelieu, il va se passer un événement Little Bit VIP. Oui, tout à fait. Ça s'appelle le Bull Paddle Show 06. On a trouvé un lieu. On n'a pas trouvé à Mandelieu, mais on sera dans la Pinette de Juan Lépin, qui est un lieu appel magique. Du pied pour Mandelieu. Qui a l'habitude d'accueillir le festival de jazz. Et effectivement, il y a un événement qui a pour prisme le show, le grand public. Et on va voir se défier la team Tony Parker face à la team Robert Pires. Dans chaque team, on aura des VIP, vous l'avez dit, Redouane Bougueraba, Ludovic Julie, Eric Abidal, Cartman, Alizé Cornet qui vient de prendre sa retraite tout récemment. Et dans chaque équipe, 4 des 8 meilleurs joueurs du monde qui vont se déplacer. Dans chaque équipe. C'est un programme, quoi. C'est un espèce de programme, mais on va dire qu'il va y avoir un match des artistes, puis un match des légendes, et on terminera vers les coups de 21h30 et le magnifique coucher de soleil sur la baie de Juan-les-Pins avec le match qu'on a appelé le match des Galactiques, où, pour donner les noms, Paquito Navarro et Martin Dineno, respectivement numéro 2 et 3 mondiaux, défieront Federico Chingotto et Juan Tello, qui eux sont numéro 4 et 5 mondiaux. Donc la crème de la crème, le 28 et le 29 Donc ces noms-là que prochain. tu viens de nous donner, c'est vraiment les noms des grands joueurs d'aujourd'hui. C'est le top 10 mondial. Ce sont des Argentins et des Espagnols qui trustent les podiums, qui trustent les titres, même si il y a une autre paire hispano-argentine qui gagne également beaucoup de tournois. Marc Cochet, c'est important ce que vient de dire. Les VIP apportent les anciens champions, parce que beaucoup de gens, on a vu Zizou, Zinedine Zidane jouer au paddle, il y en a plein. C'est Atem Ben Arfa aussi qui joue beaucoup. Hein. Voilà, il y a plein de gens qui sont très connus dans notre sport, qui viennent facilement au paddle. C'est ça la force du paddle par rapport au tennis. Il faut longtemps pour faire un revers à deux mains ou une main. C'est ce que disait un peu Christian. Moi, pour le coup, je suis pas un dinosaure du paddle. Ça fait 3 ans que je joue au paddle. Ouais, t'es sympa avec ton voisin. Du squash longtemps avant. Et je suis plus jeune que lui malgré tout. Et il est beaucoup plus jeune que moi. Mais c'est un dinosaure quand même. Ouais. Non, j'ai pratiqué beaucoup de squash avant. Et le paddle est dans ma vie depuis 3 ans. Et c'est devenu une passion vraiment, parce que pour en parler un peu avec tout le monde qui s'y met, ça peut devenir très addictif. C'est plus facile parce que tu as quand même le carreau du squash et tu as un petit mini tennis pour enfants. Personnel, évidemment, c'est vrai qu'on peut se servir de la vitre arrière, mais même quand tu joues au squash, c'est pratique quand même. Hein. Exactement. Mais je reçois des gens qui viennent d'entreprises diverses, même les nanas qui se régalent aussi au squash. C'est très ludique. Ne serait-ce que le service au tennis qui est difficile à passer une balle au-dessus du filet, là on sert à la cuillère. Moi c'est ce qui me manque, c'est ça, c'est le service à la cuillère façon moutée là tout le temps. Au paddle. La relance la façon plus. Mais tu vois, c'est génial au tennis que ça revienne, parce que quand tu fais ça toi au tennis, c'est comme une panenka au football entre gardiens. C'est mal perçu. Pas le droit de le tu faire. Respectes pas. Ouais, voilà, mais qu'est-ce que j'aime ça quoi. On a connu Michael Chang qui l'a fait contre Lendl, il avait quoi 17 ans. 17 ans. Mais non mais on avait oublié quoi ce truc. Toi c'est un truc que tu pourrais faire, toi, le service à la cuillère. Le service à la cuillère, je l'ai longtemps fait au restaurant. Mais cuillère d'argent. Cuillère d'argent. Non. Ce que je veux dire, c'est que aussi, alors, pour répondre à tout le monde, et ce que je vois en étant néophyte, c'est que déjà, c'est peut-être un petit peu moins physique, parce que déjà, le terrain, on se déplace. Non, c'est la question. Hein. Et aussi, pour que ça devienne un sport populaire, les champions qui arrivent et tout, est-ce que c'est quelque chose qui se filme bien? Parce que si ça passe pas à la télé, évidemment. Alors moi, j'ai la chance d'être nous qui sommes médias. Merci. Moi, je pense que c'est un sport très télégénique ou très digital, compatible. Les réseaux sociaux, les grands streamers sur Twitch ou autres qui n'hésitent pas à mettre du paddle. Moi, j'ai la chance d'être consultant sur Canal+, et qui retransmet, qui a acquis les droits du premier paddle, qui est le circuit international jusqu'en 2026. Les audiences marchent plutôt bien. Après, pour qu'il y ait un boom, on y revient, il faudra à un moment donné qu'un grand joueur français perce un tableau. On le voit à Roland-Garros, on vibre avec Moutet, on a vibré avec Hugo Gaston ou avec Tsonga et mon fils, et on vibrera toujours plus quand on pourra s'identifier quelque part à une performance. C'est ça. Jean-Claude Killy dans le ski, ça soit bien retransmis. Et un truc que je voulais dire, pour que ça devienne quelque chose de populaire, presque un truc de rue, entre guillemets, mais populaire, c'est que là, l'intérêt, c'est que sur la surface d'un terrain de tennis, on fait 2 terrains de paddle. Voire même 3. Donc j'ai l'impression que les municipalités, pour avoir vu ça au Salon des maires, au Salon des sports, foncent un petit peu là-dessus en disant, au lieu de faire un terrain, on en fait 3. Non, mais tu fais un raisonnement tout simple de marchand, là, tu vois, de quoi que ce soit. Mais parce que je me retourne vers Marc, mais si tu prends 3 cours de paddle par rapport à un cours de tennis, quand tu payes quoi, 20 € pour jouer au paddle à chaque fois? Ouais, c'est à peu près ça. C'est ça. À 4 ça fait 12 joueurs de paddle sur la de faire un simple ensemble,
Ouais. Exactement. Donc Alors, 2 contre 12. En Non, fait, mais ça donc, il y a fait- une vraie- donc, en fait, ça fait 3 fois 20 euros, en gros. c'est- C'est ouais, ça mais que tu veux dire. C'est le combo. Il joue à 4 fois. C'est le combo parfait à la fois d'un point de vue entrepreneurial, puisqu'effectivement, celui qui ouvre un club de paddle aujourd'hui sur l'espace d'un terrain de tennis va pouvoir mettre 12 joueurs versus 2 ou 4, mais c'est aussi effectivement une vraie plus-value pour les collectivités qui ont des espaces réduits. On sait que le foncier aujourd'hui est rare et encore plus sur la Côte d'Azur. Mais sur Et Paris, pouvoir- on s'en souvient. et sur Paris. Le problème, c'était Paris au départ. Ouais, La tout à première fait. fois que j'ai joué au paddle, c'était à l'extérieur de Paris, Ouais, tu vois. alors même si le paddle il est né en France et Christian le sait bien, plutôt à Toulouse en région Occitane puisqu'il est proche de l'Espagne. Mais Mais je me souviens d'Henri Lecomte, je te coupe, mais Henri tout à Lecomte, fait. par exemple, c'était à Levallois, quoi. C'était Ouais. pas Paris même. tout à fait. Il faut trouver des endroits, hein. Voilà. Ah, Donc par contre, l'aire de jeu qui fait que 200 mètres carrés, finalement, permet de pouvoir installer ce qu'on appelle des pop-up. Il y a un terrain de paddle qui a été installé récemment au Champ de Mars en face de la Tour Eiffel. Et celui de Juan-les-Pins, dans la Pinède, sera face ça à la aussi. mer. Et ça permet quelque part d'avoir une exposition pour le sport assez magnifique. Ah, c'est quand même très très beau. Alors, dans le paddle, j'ai dit le service, moi ça me gêne un peu parce que tu gagnes pas spécialement au service, on est d'accord? Pour le technicien? Non, c'est un engagement en fait. Hein. C'est un Pour engagement. mettre Tu vois, c'est d'entrée, pas un voilà, service à 200 km/h. pour prendre le filet, pour prendre. Ouais. Voilà. Mais c'est pas. Après, c'est ça pas- paraît long. Et j'ai un peu l'impression qu'il faut être très bon volleyeur plutôt que de jouer en fond de cours. Il faut être plutôt footballeur quoi, pour avoir des bons réflexes, plus que tennisman. Est-ce que je me trompe? C'est un Non. mélange des deux, je pense. Non, aujourd'hui, mais voilà, c'est un mélange. mélange. En fait, c'est un mélange. Oui, je pense qu'il faut être. Voilà, le tennisman, ça aide au départ pour certains coups techniques qu'on va retrouver. Le quand tennis, même. tu sais, tu vas chercher très très loin derrière. Non, mais la voilà, préparation. mais la volée, le tennisman n'aura qu'une facilité par rapport à quelqu'un qui vient de rien. Après, le footballeur va avoir ce déplacement dans l'espace avec la balle et si en jeu. On a vu Zizou, on a vu Deschamps, Deschamps très bien, Ben mais- Arfa, tu vois. Avec une technique moyenne, ils y arrivent parce qu'il y a l'œil, il y a le placement et l'anticipation. On parle des footballeurs, mais plus globalement, tous les athlètes de haut Ouais, niveau, voilà, les ils s'amusent. handballeurs, les rugbymen, Ah, c'est ça notre problème. les volleyeurs jouent très bien au paddle parce qu'ils ont cette capacité effectivement à se situer dans l'espace. Et comme au paddle, on a l'aide de la placement. vitre, on arrive rapidement à jouer avec la Sûr, vitre et à bien se sûr, bien sûr. situer Donc par c'est- rapport à son partenaire et à son D'accord. adversaire. Donc, Donc eux le font d'accord. très bien. Et puis il y a l'œil, il y a le coup. Voilà, ils ont l'œil. Il y a l'œil, donc c'est quand même une grosse différence. Donc si t'es laveur de carreaux comme toi, tu peux y arriver. Voilà. J'étais sûr Non, que mais ça parce passait. Fallait que- rebondir sur chaque Il a, chose. dit, il a dit quelque chose qui me fait rebondir, si je puis dire. Rebondis, mon garçon. On joue forcément à 2 contre 2. Oui, bah c'est un des enjeux majeurs du paddle, c'est que c'est un véritable sport collectif. Et donc, on doit aussi, quand on est joueur professionnel, mais même amateur, l'affinité avec son partenaire, c'est un m'étonnes. enjeu majeur lorsqu'on va s'inscrire à un tournoi, parce qu'on n'a pas envie de se prendre le bec avec son partenaire, parce qu'on doit être complice à la fois sur la piste et en dehors de la piste. On appelle ça une piste de paddle. Une piste de paddle, d'accord. Et donc, il y a un véritable travail d'équipe aussi à réaliser. C'est pas un sport individuel. Ouais, mais Ouais. complètement. Enfin, le vrai nerf de la guerre est là, quoi. C'est le paddle, c'est on joue ensemble à deux sur 200 mètres carrés, quoi. Je veux dire, sur 100 mètres carrés, en fait, à un moment donné. C'est 100 mètres, oui. Je veux dire, les vitres font qu'à un moment donné, la balle revient. La balle revient du côté On se opposé parle auquel elle est beaucoup, envoyée. on crie beaucoup. On se donne Oui, beaucoup d'informations. Communiquer, ouais. Beaucoup d'infos. On met les mains derrière le dos comme les tennisman en double, non? Non, on se cache derrière la raquette que vous avez pour annoncer où on va servir. Et puis après, effectivement, il y a Alors, pas mal de communication pendant le point. Je trou dans donne la la parole à... Attention, non, Marc Cochet. Non, mais c'est impressionnant parce que ce sport-là, il y a aussi un endroit qui est assez formidable. Et pour les tournois, c'est le seul moment où moi, je m'enthousiasme, tu vois, c'est quand ça sort du terrain. Quand tu vas chercher la balle, tu pars avec ta raquette et hop, tu vas vers le vestiaire quoi, et tu reviens. Alors c'est pas donné à tout le monde. On le verra le 28 et le 29 là, sur peut-être en milieu de soirée, mais certainement en fin de soirée évidemment, parce que ça nécessite quand même des capacités physiques d'anticipation, déjà de sortir la balle et en plus aller la récupérer. Mais c'est très spectaculaire et c'est ce qui fait aussi le show, C'est ça. de pouvoir sortir du terrain. On se dit que la balle elle est plus en jeu, mais finalement les gars la ramènent quand même. Et donc c'est extraordinaire quand même. Est-ce qu'il y aura Et des ce joueurs type de point, typiquement, a contribué effectivement que C'est sur ça. les réseaux sociaux, de manière digitale, Bah oui. ce soit totalement viral. Le côté on voit viral. des highlights toute la journée sur les réseaux sociaux Vous et êtes, c'est ce qui vous contribue. êtes tout à la- jeune, même s'il y a un dinosaure à la avec nous, mais il y a une époque, Ouais. par exemple, pour le tennis de table, vous en souvenez peut-être, pour les plus anciens, il y Jean-Philippe avait... Gatien non, mais Jean-Philippe, ça c'est vraiment récent. Encore avant. D'accord. Ouais, en noir et blanc. En noir et blanc. Alors, paix à son âme, parce qu'il vient de disparaître il n'y a pas longtemps, mais Jacques Secrétin, Ouais, Jacques Ah oui. Secrétin, ouais. avec Purcard, par exemple, ils avaient un Vincent. show avec des petites raquettes, des grosses raquettes, et ça a fait qu'ils pouvaient le pratiquer partout, même dans des shows télé. Ouais. Et finalement, les gens allaient jouer au ping-pong pour rigoler, pour embêter les enfants et autres. Le tennis de table aurait pu être aussi un grand sport. Est-ce qu'il y a Alors, un pour autre... le coup, il est moins télévisable, Voilà, c'est télégénique, difficile. le La tennis de balle, table. c'est comme le ski, c'est plus difficile. balle, Ou Vous le la- savez, squash balle- aussi a eu beaucoup de squash mal va trop vite. à trouver. le squash aurait pu fonctionner. En plus, vrai. c'est Et moi, petite ça me cabane, fait tu fais penser à 36 la cours. Hein. Chistera, nous qui étions au Pays Basque. Chistera, Mais ouais. non, le sport espagnol, Ouais. sud-américain, Ouais. où tu joues avec 3 murs.
Oui. où ça va très vite, ça tape là, ça fait ça, ça fait les 3 bandes. Là. L'un à côté de l'autre. Et on joue souvent à 2, Ouais. 2 contre 2, donc ça me fait penser un petit peu à ça. Oui, Mais il y a sur un terrain beaucoup plus grand. Très bien. Là, moi, je vais te trouver un point noir dans ce bel exercice, c'est qu'il y a déjà un concurrent qui arrive. Vous avez parlé de l'Amérique du Sud, mais l'Amérique pratique le pickleball. Ouais. C'est-à-dire, c'est à peu près la même chose que le paddle, mais sans les vitres. Ouais. Non, mais c'est pour expliquer aux gens moi- qui nous regardent. Est-ce que Moi, je dirais que c'est plutôt un mini-tennis Voilà. dans Un les carrés de mini-tennis, service avec des raquettes en plastique, une balle en plastique qui fait ploc d'ailleurs, qui ressemble au bruit. Alors, c'est une des raquette balles de qu'on a Jokari sur- ou c'est la qu'on a même sur la plage un petit peu. c'est le Jokari, là. Oui, c'est un jeu de ressemble à plage. ça. C'est un jeu Et de c'est plage. très prisé aux États-Unis, vous avez raison. Et c'est très prisé, et je suis obligé de le dire, par une population de 60 ans et plus. Oui, tu peux me Merci. regarder. Eh ben, Et voilà. alors, je le porte bien. Et alors, t'as quelque chose contre les retraités Le dinosaure. Et le dinosaure Alors, Non, mais attends. c'est un comparatif par rapport au paddle où le paddle touche toutes les générations. Christian le disait, on commence le paddle à 5 ans, on progresse toute une vie. On peut avoir 10, 15, 20, 50 et 70 ans qu'on jouera toujours au paddle. D'accord. Alors que le pickleball est un peu plus, en tout cas, joué par une partie C'est de plus population tranquille. plus Parce que là, senior, tu on va vois, dire. en revanche, j'ai vu plein de démonstrations avec des McEnroe, des chants, Aussi. tu vois, pour faire la promotion. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un gamin aujourd'hui qui arrive chez toi, dans un club, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, toi qui as Dans été un club, enseignant dans le tennis, qui vient, qui dit « Coach, j'aimerais être champion de paddle Ouais, de plus en plus. ». Ça arrive ou pas? Ben, bien sûr, ça commence là. Oui, ça commence. Alors, le problème qu'il y a jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'y avait pas. C'est tout récent. On parle de paddle en France, mais c'est structuré depuis peu de temps. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour structurer un sport, il faut quand même qu'il y ait des profs de paddle déjà, qu'il y ait des écoles de paddle. Le gamin Et ça arrive? Oui, maintenant. Maintenant, Voilà, d'accord. c'est l'objet de la fédération. On a mis 20 c'est- ans pour trouver des profs, quoi. Non, 20 ans déjà. Non, depuis que la fédération, je pense, en 2014, a repris le paddle dans le giron, ça a structuré un petit peu l'activité. Ça a permis aussi au paddle de rentrer dans le club tennis, ce qui était compliqué avant. Pour pas qu'il y ait cette concurrence un petit peu ridicule de dire c'est pas la même licence, aujourd'hui c'est la même. Donc je pense qu'aujourd'hui, la grosse différence, c'est que ça structure. Des profs arrivent, on a des écoles paddle qui arrivent, et là on va pouvoir dire, on est les gamins qui vont venir au club, dire je veux jouer, j'ai vu à la télé, c'est magnifique, j'ai envie de jouer, et là on peut donner un enseignement gamin. On peut y arriver. On peut le faire. Ouais. Et il va y arriver un élément qui, je pense que dans l'air du temps, ce qui s'appelle l'argent. Il y a des prize money, parce que quand on voit qu'on Bien gagne sûr. 2 millions à Roland-Garros, qu'on soit garçon ou fille, vous occupez des filles, par exemple, aussi. Ouais. Il y a cette parité dans les tournois? Il y a cette parité. Non, malheureusement, il n'y a pas cette parité D'accord. dans les tournois sur le circuit international qui s'appelle Premier Paddle. J'espère qu'on y arrivera. Là aussi, il y a une évolution exponentielle des prize money. Aujourd'hui, un joueur de paddle professionnel dans le top 10 mondial, il y a 3-4 ans, ne vivait que grâce à ses sponsors privés et non pas grâce aux prize money. Aujourd'hui, il y a un équilibre qui se fait. On va dire que le numéro 1 mondial va avoir 60% de gains via ses sponsors pour 40% de prize money, alors qu'avant la balance était de 90-10. Donc il y a une véritable évolution D'accord. avec l'arrivée de Premier Paddle qui est porté par QSI, donc le QSI. groupe d'investissement du Qatar qui est propriétaire On aussi les du connaît Paris bien. On Saint-Germain. dit QSI pour le Donc, PSG. donc QSI, comme ça, ouais. QSI. Et donc, QSI. et donc il y QSI. y a évidemment de l'argent qui commence à arriver dans l'industrie du paddle. Parce que c'est important, parce que malheureusement c'est comme ça. Tu fais pas un sport par rapport à d'autres sports qui se plaignent, mais c'est sûr qu'on peut comprendre les judokas ou d'autres sports, voilà, où il y a moins d'argent à gagner, même le tennis de table, comme on disait tout à l'heure, où c'est plus compliqué, même avec les frères Lebrun aujourd'hui. L'entreprise c'est important parce qu'on a les enfants et tout. Tout ça, ça contribue à la réussite du paddle et ça va durer longtemps. Ça veut dire vous êtes précurseur, ça veut dire dans 10 ans, quand on fera le débat, on sera bien au-dessus du tennis ou autre? On a laissé un peu le marché français. Bon, j'ai 2 spécialistes à côté de moi qui pourraient mieux vous en parler, mais on jaugeait encore la durée dans le temps, mais on s'aperçoit que les années passent et que la croissance est toujours là. Et on n'a pas, me semble-t-il, atteint encore le pic de croissance. Donc c'est parti pour durer. Pour le sujet qui me concerne sur les entreprises, pour les avoir côtoyées pendant 20 ans et faisant partie d'une entreprise, c'est vrai que ça permet aujourd'hui de fédérer. On joue à tous les âges. On joue nana, mec, et c'est très ludique. Donc c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, c'est un sport qui, voilà, on se dit viens, on prend 2 heures, on se pose, on boit un petit café Ouais, avant, mais c'est 2 on heures joue quand la même, partie, hein. C'est 2 faire heures. 1h30, Ouais. 2 heures. Voilà, les créneaux, c'est ça l'idée. Et après, il y a un après aussi, parce que ce qu'on se disait, c'est convivial. On est à 4 sur le terrain. Et il y a vraiment un esprit très dire que, sympathique voilà, après le match. On où boit une débriefe, boisson on non boit un coup, alcoolisée, 2 coups. bien sûr. Non, mais c'est ça qui est sympa aussi dans Bien ce sûr. sport. Ça se parce finit qu'il au y a un resto. après. On finit au resto. Exactement. Eh ben Autour de l'apéro. Côté autour d'un- convivial aussi. C'est ça. Ouais. Et donc le monde de l'entreprise a tout à y gagner par rapport à ses collaborateurs pour gagner en esprit d'équipe et faire travailler un peu mieux les gens ensemble.
Et, c'est pour ça que ça leur plaît et j'espère qu'on va continuer à les animer là-dessus. Ce qui veut dire que l'an prochain, pour les deuxièmes micro d'or des juniors, on peut faire un tournoi tous ensemble. Ah, bien volontiers. Ouais, tu nous trouves un endroit et on fait sponsoriser par la fédération Christian Collange. Et puis, on va même faire mieux, je vais vous inviter au tournoi de la presse le vendredi 28 juin, avant l'événement. Vous n'avez plus qu'à monter une équipe, à vous entraîner un petit peu et on vous attend de pied ferme. Oui, mais on va éclabousser notre classe, c'est ça le problème. On risque de gagner. Éclaboussez-nous. On risque de gagner. C'est ça, on risque. Là, on part de loin, par contre. Avec Pires. ton jeu, tu vois. Vous trompez pas de raquette, par contre. Ouais. Alors le 28 juin, on aura un petit problème, mais ça nous ferait plaisir. On aura vous avez un mot d'absence, vous avez déjà un mot d'excuse. Oui, on parlera italien Ah. sur l'antenne de Radio Sport parce que le 28, si je ne me trompe pas, on sera la veille. Ouais, c'est le départ du Tour de France à Florence. Départ du Tour de France le 29. Tout à fait. Donc on est bien à la Le veille. samedi c'est un truc qui 29. s'appelle enfin. avant. Mais on peut, si la production nous met un avion à disposition. Oui, bah enfin, tu es l'hélico habituel, Fabrice. C'est bon. Attends, on n'est que 3 sur le Tour de France, ça va. Tu veux nous offrir ça quand même. On fait un peu, tu vois, le paddle nocturne. Et voilà. Ah, ça serait sympa. On montrer une équipe pour l'an prochain. Avec grand plaisir. Sans souci. On souhaite bon vent au paddle. Christian, merci d'avoir monté ce plateau grâce à toi. Avec plaisir. Pour qu'on puisse parler des enfants, de l'entreprise, du sport de haut niveau. Toi qui étais champion, bien sûr, et qui t'occupe aujourd'hui des jeunes filles. On rappelle les dates donc dans la Pinède. 28 et 29 juin, le Bull Paddle Show 06. Les meilleurs joueurs du monde. La team Parker défiera la team Robert Pires avec les top players. Ça va être la Une folie. sorte de programme, on le rappelle, puisque les grands joueurs seront mélangés avec les champions. Alors il y aura un match entre grands joueurs pour le plus beau des spectacles. Ah oui, ça dure combien de temps un match? C'est comme 1h30 pour les top c'est- players. Oui, on fait ça autant, évidemment, comme c'est un format d'exhibition. Ah oui. Donc on aura 30 minutes pour les artistes, 30 minutes pour les légendes et 1h30 de show avec les meilleurs joueurs du monde. C'est parti pour le show. Mais juste une petite question, les points, ça se compte comme au tennis, hein, c'est Comme bien au ça tennis. Donc ça veut 15, dire qu'on a 40. on a 5 manches comme à Roland-Garros? Non, c'est 2-7 gagnants au Comme à paddle. Monte Carlo. Exactement. Voilà. Super, merci Robin Aziza d'être venu jusqu'à nous. Marc Cochet, un grand nom du tennis, tu le disais, vas-y. Borota, les mousquetaires. Hein, Belle référence. Borota, Cochet, Brugnon et Lacoste. Ben, Lacoste quand même. Croco. Là, c'est marqué Radio Sport. Hein, Ah oui, donc, ouais, c'est ouais, pas- ben, c'est pas la même chose. C'est notre mousquetaire à nous, c'est notre C'est ça. D'Artagnan. Merci encore Christian Collange. Merci. Plaisir. Attends, je reprends ma raquette parce que n'oubliez pas le paddle parce que Jérôme Armand a découvert que sur une raquette de paddle, il y avait des petits trous. Et Voilà. C'est bien. Mais c'était bien. Mais non, mais moi jusque-là. On peut faire je un croyais- Quesaco sur Moi le jusque-là, je croyais que Tu croyais le que c'était paddle c'était ça. Hein. Donc bon, j'ai Non. déjà gagné C'est pas quelque gênant chose. d'avoir le même nom presque, même si Alors- ça s'écrit pas pareil. Hein. On devrait le dire padel, parce que Padel. ça vient C'est ça. d'Amérique du El Sud. Señor de l'information. Pour dire paddleboard pour ceux qui font Elle- le paddle sur l'eau. Elle padel, mais ça veut dire Padel. quoi? Ça veut dire quoi en espagnol, padel? Le paddle, je saurais pas ça. Bon, ben, on va chercher. T'as posé une question piège. Pour le Quesaco, on va répondre. Vous avez gagné, bravo. Ouais, On fera un belle Quesaco. question. Ouais, c'est ça pour la On a fin. déjà un Quesaco sur le tennis de table. On peut faire un Quesaco sur le paddle. Padel. Paddle. Gracias a todos. Grazie Merci mille. d'avoir Merci. été avec nous, bien sûr, pour parler paddle aujourd'hui. C'est un sport qui monte en puissance. Il y a des tournois de VIP. Puis on espère que vous, les jeunes, vous allez être de futurs adeptes. Merci en tout cas d'être venus jusqu'à nous. Plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport.